Eh bien yo tout le monde, c'est Yoquen, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les amis ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un tu préfères. C'est vrai que ça fait longtemps les amis qu'on n'a pas fait de tu préfères, ça fait tellement longtemps, ça serait super ouf de faire un tu préfères avec version youtubeur en plus. Ah oui non mais là on a la totale, donc du coup je sais pas du tout de quoi on va parler sur cette vidéo, j'en ai strictement aucune idée, je sais pas de quel youtubeur on va parler, j'en ai aucune idée. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Voilà, on est parti hein, les amis, hein, on est parti de plus belle. Là cette fois, je sais pas qui on va mettre dans la sauce, mais bon, on verra bien. Donc sur ce, bah écoutez, on va pas tarder plus que ça, on est parti pour le tu préfères. Bah écoutez, alors je crois qu'il y a qu'une seule vidéo de tu préfères version youtubeur. Il y en a d'autres, mais ils durent vraiment pas du tout longtemps. Donc du coup en plus il dure, c'était il y a 10 mois celui-là, donc je sais pas du tout quel youtubeur vont nous mettre. J'ai vu juste dans la miniature qu'il y a Neo S1, donc je sais pas du tout. Allez c'est parti, on est good. Donc instant quiz. Alors tu préfères Michou et Inox... Attends, déjà McFly et Carlito. Ok, ah oui non, ok c'est pour... Ok d'accord. D'accord, ok. Merci. Très bien. Ah c'est pour les 10 000 abonnés, d'accord, ils ont atteint les 10 000 abonnés. J'ai l'impression. Bon ouais ok c'est bon on a compris, vous avez fait votre pub. Ok, tu préfères Michou ou Inox? Ça commence bien là. Parce que là franchement... parce qu'en plus c'est deux icônes de YouTube forcément. Alors on va faire point par point et puis du coup après je vais répondre à la question. Déjà d'une, c'est vrai que Michou il fait des vidéos, c'est vrai qu'avec Terminal il a fait fort en vrai de vrai, faut pas se mentir là-dessus. Et Inoxtag bah, avec Kaizen, avec l'Everest, il se met des défis de fou furieux. Franchement, en vrai de vrai, en plus il a fait la vidéo où il était dans la jungle et tout avec la Légion étrangère dernièrement. Bon vous ça doit durer il y a un an. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre de fou furieux? Il a sorti des mangas, Instinct, donc les deux tomes, peut-être le troisième il va sortir je ne sais quand, j'en sais rien. Ouais en vrai Inox il a fait quand même beaucoup de choses. Je réfléchis s'il a pas fait autre chose. Enfin il a fait plein d'autres trucs tu vois. Donc il a fait les trucs du survivant, enfin il fait des trucs de fou furieux tu vois. Donc et Michou lui il a fait Terminal. Et en vrai à part Terminal, est-ce qu'il a vraiment fait des trucs? Ouais il a quand même fait des bons trucs tu vois. Mais en vrai de vrai le plus marquant pour moi c'est Inoxtag. En vrai de vrai, pourquoi? Bah tout simplement parce que déjà il fait des vidéos plus travaillées que Michou je trouve en vrai de vrai. Même si que Michou en vrai il fait des super vidéos, hein, vraiment je vais pas vous mentir, déjà que c'est dur à choisir entre les deux. Mais en vrai je préfère plus Inoxtag, il a une meilleure mentalité que Michou je trouve. Ça se voit que c'est un guerrier dans sa tête, il a un mental de fou. Michou aussi il a un très bon mental, mais je pense qu'Inoxtag il est plus... Il fait des vidéos plus travaillées, il fait moins de vidéos mais qui sont plus qualitatives que celles de Michou je trouve. Après c'est mon avis tu vois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi c'est plutôt mon avis tu vois, donc forcément voilà. Donc pour moi c'est Inoxtag. Tu préfères Squeezie ou Amixem? Alors en vrai de vrai, Amixem je regarde pas du tout. Squeezie je regarde un petit peu. Je regarde plus ses best of Twitch, hein, je regarde plus ça que sa chaîne principale. Alors que c'est vrai que sa chaîne principale est quand même plus intéressante que sa chaîne secondaire. Mais c'est vrai que moi, je suis plus délire jeux vidéo et tout, donc forcément. Mais c'est vrai que je regarde pas mal de grosses prods, j'en regarde pas des masses non plus, mais j'en regarde pas trop mal non plus. Donc en vrai de vrai, en grosse prod, Amixem, je le regarde. C'est vrai qu'Amixem, il fait de la grosse prod lui. C'est vrai que toutes ses vidéos, c'est de la grosse prod, même si il y a des vidéos, je sais pas à quoi ça sert de faire de la grosse prod, mais bon. En vrai de vrai, Amixem, je trouve qu'il fait des reprises de vidéos de MrBeast par exemple. Il fait même des reprises de Joyka où il y a des trucs qu'il achète sur TikTok, des trucs comme ça. Enfin, tout le monde le fait en vrai de vrai, très honnêtement. Tout le monde le fait, donc en vrai, qui a repris quoi, j'en sais rien. Donc en vrai, Amixem, il fait des vidéos moins originaux que Squeezie, je trouve. Donc pour moi, bah c'est Squeezie. Donc, et en plus, il est numéro 1 de YouTube, enfin numéro 2 maintenant avec Bonnie Chef qui l'a doublé. Mais bon, ça, pour moi, il reste quand même numéro 1, mais bon, voilà. Donc pour moi, c'est Squeezie largement. Alors ensuite, tu préfères Cyprien? Ah ouais, donc là on est vraiment dans les vieux dossiers là. Oh la vache. Ah ouais, mais là j'ai regardé aucun des deux moi. Enfin si, Cyprien un tout petit peu quand j'étais petit, mais et encore c'était pas trop moi. En vrai je le regardais pas tant que ça. Hein. En fait c'est comme la période Villebrequin. La période Villebrequin et Cyprien, c'était au collège. En vrai de vrai, Prom Dog,
c'est vrai que je regardais plus Cyprien que Norman, donc j'aurais plutôt tendance à répondre Cyprien, mais pourquoi, je sais pas trop, tu vois. C'est vrai que Cyprien, il est toujours dans l'ancienneté, il fait des vidéos toujours il fait toujours des sketchs et tout, tu vois. Mais c'est pas du tout mon délire, parce que je le regardais parce qu'un pote le regardait. Pareil pour Villebrequin. Villebrequin, je le regardais parce qu'un pote le regardait. Mais sinon, en vrai de vrai, de base, je regarderais aucun des deux. Mais je réponds Cyprien parce que voilà, pour moi, c'est plus une icône que Norman, tu vois. Norman, bon, et en plus, il y a eu des dramas sur le procès qu'il y a eu, genre, je sais pas quoi. Oh, il y a tellement. Là, on est tellement sur des vieux dossiers. Oh, ouais. Ah, tu préfères McFly ou Carlito? Oh, ouais, non, mais mec, c'est impossible de choisir. En vrai de vrai. Bah, en vrai, si. Je vais quand même plutôt avoir tendance à choisir Carlito. Pourquoi? Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu bête ton choix, mais bon, en vrai, j'ai que ça comme. Parce que je les regarde pas tant que ça, hein, je les regarde voire même pas du tout. Avant, je les regardais pendant une période, mais c'est vrai que depuis qu'ils font de la dégustation, ils font plein de vidéos. Après, voilà, ils s'amusent et tout, ils font ce qu'ils veulent. Ils font plusieurs vidéos par semaine, je crois, 2 ou 3 vidéos. Enfin, ils font beaucoup de vidéos en ce moment. Moi, en plus, je me suis désabonné d'eux parce que bah, je recevais trop de notifs d'eux. Mais depuis, je regarde plus du tout McFly et Carlito. Enfin, j'ai moins de vision qu'avant, tu vois. Avant, c'était trop bien et tout. Maintenant, c'est vrai que voilà, ils font un peu tout ce qu'ils veulent, donc c'est bien, quoi. Mais pour moi, je préfère Carlito. Pourquoi? Parce que ils consomment de Twitch et ils streament sur Twitch. Enfin, ils streament, je veux dire, sur Twitch. Et McFly, il fait pas de Twitch, donc en soi, j'aurais plutôt tendance à répondre Carlito. Parce que j'ai vu des trucs dans les best-of et tout de Carlito. Voilà. Mais c'est pas, voilà, c'est pas c'est pas les plus drôles, c'est pas le plus drôle de Twitch, quoi. Oh, la pub. Bon, Franck Dubosc, est-ce que tu peux arrêter de m'embêter, s'il te plaît, avec tes vendez votre voiture.fr. Merci. Tu préfères. Oh! Oh là! Ah oui! Ah oui, quand même. Ah oui, mais attends, il y a toujours Squeezie ou. Ah, je sais pas, mais. On est toujours. Il y a toujours Squeezie dedans. Tu préfères Squeezie ou Thibaut InShape? Alors, très honnêtement, Thibaut InShape, c'est pas un gars que je consomme de fou. Ah, je regarde pas du tout Thibaut InShape, hein, parce que bah parce que lui il est quand même centré sur la muscu, la salle, tout ça, la nutrition et tout. Alors que Squeezie c'est plus ce côté divertissement, voilà quoi. Donc moi je suis plus côté divertissement. Après oui Thibaut InShape, je regarde pas, bah, je regarde pas du tout en fait en soi, je regarde pas du tout. Donc bah, forcément ça, la réponse vient à Squeezie. Donc oui, il y a pas débat là-dessus. Pour moi c'est Squeezie, forcément. Et parce que je le regarde plus que Thibaut InShape après dans le personnel et tout, je sais pas comment ils sont personnellement. Tu préfères Henri Tran ou Mastu? Bon, alors très honnêtement, le choix va pas être très compliqué, je préfère Mastu. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'Henri Tran je le regarde pas du tout. Et Mastu, bah je le regarde de temps en temps, donc il y a pas trop. Et puis Mastu il fait des vidéos plus qualitatives que Henri Tran. Henri Tran en vrai, c'est des vidéos, je sais pas, j'ai du mal à consommer, tu vois. Alors que Mastu, en vrai, c'est plutôt simple à consommer. Et puis lui, il y a plus de. Alors c'est vrai que vous allez dire, ouais, la prod, bon, voilà, mais bon, c'est tout ce que je peux dire. Tu préfères Joyka ou Maxime? Alors attends, je disais, oui, du coup, Mastu, ouais, c'est vrai que c'est pas parce que c'est de la grosse prod que, voilà, mais en vrai, même que ça soit grosse prod ou non, parce qu'Henri Train, il fait un peu de grosse prod aussi, c'est mieux. Pour moi, Mastu, personnellement, c'est mieux. Il fait des concepts plus originaux que Henri Tran. Après, c'est mon avis. Ça se trouve, il y en a qui préfèrent Henri Tran. Et bon, voilà. Tant mieux, tu vois. Tu préfères Joyka ou Maxime? Maxime Biaggi, en vrai de vrai. C'est vrai que ça joue. Pour moi, ça joue en vrai. Parce que Joyka, en vrai, pour moi. Alors, si c'est pour le contenu, je préfère Joyka. Mais si c'est pour le côté humour et personnel, en vrai, c'est compliqué. Donc, parce que Joyka, je les trouve. En vrai, ses contenus sont plus originaux que Maxime. Maxime, lui, je sais pas, j'ai un peu. Alors, il y a des vidéos que j'ai bien aimé de lui, mais d'autres, j'aime pas trop, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai du mal. Il y a des vidéos que j'aime trop regarder de lui, et des vidéos j'ai du mal à regarder. Alors que Joyka, en vrai, et Joyka, c'est un peu pareil, en fait, hein. Mais sauf que comme Maxime Biaggi, il sort pas beaucoup de vidéos, et que Joyka, il en sort un peu plus, bah, en soi, je regarde plus Joyka que Maxime Biaggi. Et en plus, je suis abonné aux deux chaînes, donc du coup, je vais quand même prendre Joyka parce que il fait plus de contenu que Maxime Biaggi. Mais voilà, c'est vraiment pour ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va... Et là, ils vont mettre Neo et Swan et je ne sais qui d'autre.
Alors, tu préfères... Ah, en vrai de vrai, ça se joue de fou, hein. Alors non, peut-être pas. Parce que tu prends Hugo Décrypte. Bon, lui, c'est vraiment le numéro 1 de l'actualité française, ou même internationale. Bah, c'est vraiment le mec, tu regardes pas la télé, bah, t'as Hugo Décrypte, quoi. Pardon, t'as Hugo Décrypte. Alors que Léo Duff, en vrai, Léo Duff, il fait du... Pour ceux qui ne connaissent pas Léo Duff, il fait de la tech, principalement. Et il fait une vidéo par mois de la tech. Donc, en vrai de vrai, et en plus de ça, Hugo Décrypte, il est plus souriant, plus joyeux qu'un Léo Duff, tu vois. Donc, en soi, je préfère regarder du contenu d'Hugo Décrypte que du contenu de Léo Duff. Parce que Léo Duff, il est plus... Après, Léo Duff, il est plus sérieux, il est plus dynamique quand il fait la vidéo, alors que Hugo Décrypte, il est un peu plus... pareil, il est pareil. Mais il a un petit côté humour et tout derrière, donc moi, j'aime bien. Donc pour moi, bah, Hugo Décrypte. En vrai, Hugo Décrypte. Pour moi, il y a pas... En vrai, pour moi, il n'y a pas de débat. Parce que lui, il fait du contenu partout. Alors que Léo Duff, en vrai, qui est pas énormément de contenu, tu vois. Il est que sur YouTube, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Alors, tu préfères Mister V ou Freddy Gladieux? Alors, très honnêtement, Freddy Gladieux, je le connais pas tant que ça. Je sais que bah, je l'ai vu dans les vidéos de Squeezie, je le connais que grâce à ça. Et Mister V, bah, à l'époque, tu vois, tard à l'époque, tu vois. Maintenant, bon, il fait plus de contenu sur sa chaîne principale, il fait du Twitch maintenant, je crois. Et il a du, il a beaucoup d'argent, enfin, il est business, tu vois. Donc, c'est un peu à la GMK, mais en mode, moi, je pense qu'il est moins, il est moins blindé que lui, je pense. Mais avec sa pizzeria et tout, enfin, tu vois, il est tranquille longtemps, tu vois, financièrement. Donc, pour moi, en vrai, c'est Mister V parce que bah, je l'ai un petit peu regardé à l'époque et Freddy Gladieux, en vrai. Ouais, il y a pas. Bah, il est pas youtubeur, je crois. Hein. Enfin, j'en sais rien. Moi, il est pas youtubeur, hein, donc pour moi, Mister V. Il n'y a pas trop de débat. Oh, tu préfères Flamby ou Baylan? En vrai de vrai, ça se joue de fou. Je pense pas que c'était des youtubeurs de maintenant, tu vois, qui y mettraient, mais tant mieux. Tu préfères Flamby ou Baylan? Alors, en vrai de vrai, très honnêtement, je pense que je préfère plutôt Baylan. Pourquoi? Parce que Baylan, en vrai, c'est un gars qui est assez têtu. Bon, certes, voilà, il a un côté têtu, comme à peu près les trois quarts des youtubeurs quand ils sont jeunes. Il a un côté têtu, mais en vrai, il a un côté réfléchi pour les contenus et tout. Genre, lui, il fait vraiment du contenu de fou furieux, tu vois. Genre, le Montpellier-Paris, c'est un truc de fou, tu vois. La vidéo FNAF, c'est un truc de fou. Il a fait d'autres vidéos, je sais plus ce qu'il a fait. En fait, il fait vraiment des vidéos concept, tu vois. Des vidéos vraiment incroyables. Et Flamby, ce que j'aime bien, c'est que lui, c'est vraiment plus authentique, plus naturel. Et il y a un peu plus de montage. Et je trouve qu'il y a du montage humoristique et tout. Alors qu'un Bailan, c'est plutôt des vidéos un peu plus sérieux, un peu plus travaillées, tout en restant dans le côté humour. Pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment dur. Mais en vrai de vrai, je pense, comme je regarde plus Bailan que Flamby, alors c'est vrai en vrai, ça dépend, parce que comme des fois, quand il sort pas de vidéo, je regarde Flamby, quand Flamby sort pas de vidéo, je regarde Bailan, ou je regarde Nico, par exemple. En vrai de vrai, ouais, ça se joue de fou. Hein. Je vais quand même dire Bailan, parce il fait quand même des vidéos de fou furieux. Et Flamby, en vrai, il fait quand même des bonnes vidéos, mais il a pas encore essayé de la grosse prod. Mais je pense que c'est peut-être pas son point fort. J'en sais rien. Mais bon, pour moi, ça reste Baylan. Voilà. Alors, tu préfères Nico ou Just Riyad? Bon, bah, Nico. Bon, là, on est large. Là, c'est Nico, largement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Just Riyad, je connais pas tant que ça. Donc, je connais juste deux noms. Donc, en vrai. Tu préfères Étoile ou Antoine Daniel? En vrai de vrai, pour être très honnête avec vous, je préfère plutôt Étoile. Pourquoi? Bon, c'est plutôt simple parce que Étoile, je trouve que c'est un youtubeur qui est hyper vaste, contrairement à Antoine Daniel. Où c'est vrai qu'Antoine Daniel, avant, il faisait du sketch, de l'humour et tout. Maintenant, il est dans les streams et tout. Et Étoile, lui, ce que j'aime bien, c'est le côté où c'est l'un des seuls streamers où il fait de la culture générale. Et il est hyper intelligent et tout. Et en vrai, et il fait du contenu de fou aussi sur les jeux vidéo. Donc en vrai, il arrive à faire un atout de fou furieux. Donc pour moi, Étoile, ça reste quand même le meilleur. Antoine Daniel, il reste plus côté... c'est plus un côté jeu vidéo, côté... vraiment côté... En fait, il est vraiment côté vieux de la vieille, quoi. Alors qu'Étoile, lui, il arrive à diversifier de fou, que ce soit les jeunes pour les plus âgés. Il arrive à tout faire, lui. Alors, tu préfères Neo et Swan ou la famille Ventura? Alors, en vrai de vrai, très honnêtement... Alors, c'est vrai qu'il y a eu des dramas sur Neo et Swan par rapport aux parents et tout, qui sont en procès, je ne sais quoi. Bref, on n'est pas là pour ça. La famille Ventura,
Je sais plus. Attends, ça me dit quelque chose. Je sais pas s'ils sont dans les familles nombreuses. Je sais pas si c'est une famille nombreuse, j'en sais rien du tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que bah pour moi, ça reste largement Neo S1 parce que ça fait des années qu'ils font du contenu. Eux, je sais pas du tout si ça fait des années, j'en ai aucune idée. Ça fait des années qu'ils font du contenu. En plus de ça, ils ont plusieurs chaînes. Il a une chaîne à lui tout seul, Neo, et Swan aussi. Ils ont une chaîne à deux. Il y a la mère a une chaîne aussi, je crois, si je dis pas de conneries. Enfin, vraiment, c'est vraiment divers et varié, je trouve. Et en vrai de vrai, le fait que Neo, il a réussi à tout gérer quand quand ses parents étaient pas là, aussi, donc respect par rapport à ça. Je trouve que c'est fou, tu vois, de gérer la chaîne Neo et Swan. Peut-être qu'il a dû gérer une Swan Gaming, je sais pas quoi là. Swan il fait des jeux vidéo aussi. Ou peut-être qu'il en fait tout seul, peut-être qu'il fait tout seul du montage, j'en sais rien. Et en plus de ça, Neo tout seul, il a sa chaîne. Enfin voilà quoi. Donc il a réussi à tout gérer. Que ce soit, je sais pas, l'URSSAF, j'en sais rien, les déclarations et tout. Enfin, il a dû tout gérer tout seul et franchement, c'est une folie. Et en plus, protéger son petit frère et tout de tout ça. Franchement, c'est fou furieux. Donc pour moi, bah, c'est Neo, en vrai, de Neo et Swan, tu vois. Neo Eson par rapport à l'histoire, l'histoire en vrai, l'histoire de par rapport à ce qui s'est passé et tout. Et même avant, tu vois, avant ils faisaient du bon contenu et tout, c'était bien quoi. Donc voilà, mais je regarde plus du tout. Hein. Tu préfères Vodka ou Lena Situation? Bah en vrai Lena Situation parce que voilà, elle est bien, businessment parlant, elle arrive à tout faire, donc en vrai, moi je préfère Lena Situation. Ouais, après pourquoi, je sais pas du tout. Tu préfères Gotaga ou Gypsy? En vrai, pour l'histoire, c'est vrai que c'est mieux de dire Gotaga. Mais c'est vrai que, en vrai de vrai, c'est bête à dire, mais Gypsy, je trouve qu'il fait du beau contenu dans le divertissement. Alors que Gotaga, il est plus dans le côté de tryhard, e-sport, tout ça. Alors que j'adore, tu vois, le côté tryhard, le côté e-sport. Mais c'est moins mon domaine que le divertissement, la grosse prod, des trucs comme ça. Ou encore des best of Twitch tout court, tranquille quoi. Donc en vrai, pour moi, avant c'était Gotaga, maintenant c'est Gypsy. En vrai, c'est vrai que ça a changé. Alors que tu vois, Gotaga, j'aime bien regarder aussi de temps en temps. Mais c'est plus côté sérieux, côté tryhard et tout. Alors que je n'ai plus trop envie. Avant c'était le cas, j'aimais bien tryhard et tout, maintenant c'est plus trop le cas. Donc, tu préfères Jérôme Niel ou Pierre Cross? Alors je connais Pierre Cross de nom, donc je vais dire Pierre Cross. Mais je les connais pas tant que ça les deux. Hein. Ah si, Pierre Cross, si. Pierre Cross, en vrai de vrai, j'aime bien, mais seulement parce qu'il a fait du blind test. Sinon, que dalle. Tu préfères Big Flo ou Oli? Oh. Alors là, je sais pas, je vais dire Big Flo, mais vraiment au pif, quoi. Et c'est même pas des youtubeurs. Je sais même pas pourquoi je dois répondre à ça. Je vais dire Big Flo, mais en vrai, les deux, ils sont. Voilà, quoi. Tu préfères MrBeast ou PewDiePie? Bah, en vrai, ouais, je sais pas, je vais dire MrBeast, mais en vrai, je regarde pas les deux non plus, tu vois, donc je vais quand même dire MrBeast, mais bon, ouais. Tu préfères Logan Paul ou Jake Paul? En vrai, je crois que c'est lui qui avait, pour l'histoire de Pokémon, des cartes Pokémon et tout, pour moi c'est Logan Paul. En vrai, Logan Paul, avec le drac au feu qu'il a pack et tout, je crois que c'est ça, hein. Il avait pack des trucs de fou et tout, des glitches, je crois, je sais plus, un bug, j'en sais rien. C'est même ce qui a relancé David Lafarge, mais bon, franchement, pour moi, Logan Paul. Direct. Ah, encore de la pub. Ah, bah j'ai plus d'encre. Bah, va sur Amazon Prime. Commande, je sais pas, fais un truc. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est vrai que c'est pas trop mal. Hein. C'est une calamité. Bref. Tu préfères Lena Situation ou Natou? En vrai, pour la beauté, on va dire pour la beauté. Pour la beauté, alors Natou, elle est peut-être un petit peu vieille pour moi. Lena Situation, bon, en vrai de vrai, elle est belle. Donc pour moi, Lena Situation. Parce qu'elle est belle, voilà, c'est une belle meuf. Voilà, tranquille quoi. Rien de plus à dire, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Hein. Ensuite, tu préfères. Alors là, je pourrais pas du tout dire qui je préfère parce que je connais aucun des deux. Et vraiment. Ah, je suis à la ramasse, il y a des trucs, je suis à la ramasse. Mais tu prends Big Flo et Oli, ils sont même pas sur YouTube par exemple. C'est ça qui est bizarre. Mais bon. Tu préfères Bidi ou Amine? Bon, en vrai, il n'y a pas trop de débat. Pour moi, c'est Amine parce que bah, il fait des trucs de fou, il fait des events de fou. Pour moi, c'est le GOAT de Twitch. En vrai, pour moi, c'est Amine. Il n'y a pas de débat. Billy aussi, avec la DTR, mais en vrai, il a fait que la DTR, je trouve, de fou.
Arcamine, il a fait Eleven All Star, le Stream for Humanity, il a fait la Kings League. Enfin, il fait plein de trucs, Amine. Hein. Donc en vrai, oh, tu préfères Cyril MP4 ou le Grand JD? Bah en vrai, je suis pas trop horreur et tout, donc et Cyril MP4 c'est plus axé sur le FPS et tout, ou le multigaming en vrai de vrai, je sais pas trop. Plus sur les jeux Steam. Je préfère Cyril MP4 parce que bah il joue aux jeux vidéo alors que le Grand JD pas trop, tu vois. Donc là c'est vrai qu'il y a débat. Parce que c'est deux personnes qui font du contenu différent. Si t'aimes l'horreur, bah, tu regardes le Grand JD. Si t'aimes plus les jeux vidéo, voilà quoi. Tu préfères Michou ou Théodore? Ça m'a fait penser à un truc, à un drama aussi. Du fait que Théodore s'est unfollow de Michou parce que Michou aurait piqué son ex ou je sais pas quoi. Je sais rien, j'y comprends rien. C'est peut-être pour ça. Bon, moi, largement, je préfère Michou. Théodore, je sais pas, j'aime pas. C'est pas que moi j'aime depuis que c'est pas que j'aime pas trop consommer du Théodore en vrai. Puis je sais pas, la personnalité de ça, je suis pas trop fan. Après voilà, on peut pas aimer tout le monde. Hein. Tu préfères Hugo Décrypte ou Raska? En vrai, Raska. En vrai, Raska, pour côté divertissement, côté fun, je préfère Raska. Après, Hugo Décrypte, c'est bien aussi, tu vois. Mais ouais, Raska. Tu préfères Amixem ou Pierre Cross? Bah, du coup, Pierre Cross par rapport au blind test. Mais sinon, Amixem, comme je l'ai dit, je regarde pas du tout. Donc, ça sert à rien de faire débat là-dessus. Voilà. Ensuite, tu préfères Camille LV ou Cocotte? Déjà, elles sont belles toutes les deux, hein, je tiens à le dire. Mais on n'est pas là de parler de beauté, on est là pour parler de contenu. Et forcément, Cocotte. En Cocotte, c'est ce que je regarde le plus. Je vous ai même montré sur ma vidéo de la semaine dernière que je suis abonné à Cocotte et pas à Camille LV. Même si que Camille LV, je sais plus qui c'est déjà. Elle fait du contenu, mais je sais plus sur quoi. Donc bon. Je crois que c'est pas elle qui était en crush sur Lucas Studio ou je sais pas quoi. Ils se sont fait en sorte qu'ils étaient en couple et tout. Bah, tu préfères Inoxtag ou Mastu? Bah, en vrai, j'ai pas besoin de justifier. En vrai, Inoxtag largement. Parce que, bah, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'arrive même plus à parler, frère. C'est une dinguerie. Tellement je suis stressé de fou furieux. Tu préfères Dooms ou Magla? En vrai de vrai, bah Magla parce que moi je la trouve drôle et tout. Après Dooms je connais pas trop, tu vois. J'aurais plus tendance à répondre Magla. Mais bon, en vrai, y a pas trop débat là-dessus. Tu préfères Batzer ou Sora? Bah du coup comme je vous ai montré la semaine dernière, je suis abonné à Sora et j'aime beaucoup ses contenus. Donc en vrai, bah Sora. En vrai de vrai, j'aime beaucoup le côté divertissement qu'il fait, qu'il produit et tout. Il est drôle, il est super gentil en plus, le gars. Enfin, il a l'air trop gentil. Après, peut-être que hors vidéo, il est peut-être chiant, j'en sais rien. Tu préfères Jerem Star ou Enjoy Phoenix? Ah, je les aime pas tous les deux en vrai. Je préfère. Bon, je vais dire Enjoy Phoenix, mais en vrai, je les aime pas trop tous les deux. Alors, Enjoy Phoenix, je suis abonné à sa chaîne Twitch. Il y a un problème, mais bon. Voilà, je tiens à le dire. Tu préfères Seb Lafrite ou Sofiane? Là, on peut parler, là, on peut discuter. En vrai de vrai, si je veux être très honnête avec vous, Sofiane, il fait du storytelling sur le cinéma. C'est le meilleur en France d'ailleurs pour ça. Et Seb Lafrite, c'est le meilleur en France pour la musique. Et moi, en fait, comme vous le savez, ma première passion, c'est les jeux vidéo. Bon, ça, voilà. Et ma deuxième passion, c'est la musique. Donc forcément, j'ai plus tendance à regarder du Seb Lafrite que du Sofiane. Voilà, donc forcément, si j'adore la musique, je préfère Seb. Voilà. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite, j'aimerais bien savoir ce qui sont les prochains. JL Tommy ou Zerator? Bah, en vrai, JL Tommy, je regarde pas du tout. Zerator, je le regarde parce qu'il fait des events de fou, le Z-Event, la Zilan. Et parce qu'il il pareil pour Trackmania, il fait des trucs et tout, tu vois, de derrière. Donc vraiment, pour le côté organisateur et tout, côté histoire, je préfère Zerator, vraiment large, tu vois. JL Tommy, moi j'aime pas trop. Personnellement, j'aime pas trop. Tu préfères Amixem ou Carlito? Bah Carlito. Carlito du coup, parce que je suis abonné à sa chaîne Twitch. Donc oui, Carlito. Tu préfères Squeezie ou Seb Lafrite? Ah! En vrai de vrai, si je vais être transparent avec vous, je préfère Seb Lafrite. Pourquoi? Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup la musique. Squeezie, côté grosse prod et tout, machin. Il n'y a pas de vidéo authentique, je trouve. Alors que Seb Lafrite, il n'y a pas d'authenticité non plus. Mais si je veux juste parler de contenu et tout, je préfère vraiment regarder Seb Lafrite que Squeezie. Vraiment.
vraiment, largement. Mais très très largement. Faut que je regarde si le reg est toujours actif. Ouais, il est toujours actif. Faut que je fasse gaffe à ça. Donc, tu préfères... Oh, le drama Villebrequin. On y est, ça y est. Tu préfères Sylvain Live ou Pierre Oh, purée, la tête de Pierre Chabrier. What the fuck. Ouais, forcément. Bon, pour ceux qui vivent dans une grotte, il y a eu un drama entre Sylvain et Pierre Chabrier. Je pense que vous le savez. Mais pour être très, très honnête, transparent avec vous, je regarde un peu plus Sylvain Live. Vous l'avez vu la semaine dernière, je me suis abonné à sa chaîne YouTube. Je regarde des vidéos de bagnole de temps en temps. C'est rare, hein, je regarde des vidéos de bagnole, mais j'adore les bagnoles. Donc j'aime bien regarder de temps en temps des vidéos de bagnole. Je regarde très peu. Je regarde GMK et Sylvain, c'est tout. Mais Pierre Chabrier, je sais pas, j'aime pas trop. Il fait du bon contenu en vrai, mais je sais pas, ses concepts, je les aime moins que Sylvain. Après, Sylvain, il a repris Villebrequin, il a repris tout ce qui appartenait à Villebrequin. Donc, en soi, j'aimais bien aussi ce qu'avait fait Villebrequin. Mais encore une fois, ouais, je le suis depuis qu'il s'est séparé de Pierre Chabrier, quoi. Donc, bon. Donc, bah, vous savez, je préfère Sylvain Live. Et là, il y aura des dramas, ils vont dire non, tu préfères Sylvain et pas Pierre. Nanani, nanana. Bon, mais pas par rapport au drama. Si on parle juste de contenu, tu vois. Tu préfères Natou ou Catsup? En vrai de vrai, je préfère plus Catsup, bah parce que déjà elle fait du Twitch et Natou, je crois qu'elle en fait pas Twitch. Donc limite vraiment large, je préfère Catsup. Vraiment largement, je préfère Catsup. Voilà. Puis elle est plus jeune, elle est plus accessible que Natou, qui est plus âgée. Ça fait longtemps qu'elle est là, voilà. Alors que tu vois, elle est encore, je sais pas ce qu'elle fait, je sais même pas ce qu'elle fait sur YouTube d'ailleurs. Je sais même pas ce qu'elle est devenue sur YouTube. Tu préfères Joyka ou Freddy Gladio? Bah, du coup, je préfère Joyka. Là, vraiment, il n'y a pas débat là-dessus. Hein. Mais ils mettent que des. Il n'y a pas. Il y a que des gros, quoi. Il n'y a même pas des un peu plus petits, genre. Non. Tu préfères Vodka ou. Bah, Léo Duff, je suis abonné à sa chaîne, donc je vais répondre Léo Duff. Vraiment. Parce que j'aime bien ses vidéos de tech. J'aime bien de temps en temps regarder, mais. Comme je vous avais dit, je préfère Hugo Décrypte. Mais bon. Après, Hugo Décrypte, il fait pas de la tech. Donc. Tu préfères Trash ou Poisson Fécond? Alors c'est vrai que Trash, très honnêtement, je sais pas, j'aime pas trop leur contenu. Enfin, j'ai du mal à consommer du contenu Trash. Donc je préfère Poisson Fécond, je regarde un petit peu Poisson Fécond de temps en temps. C'est pas souvent que je regarde, mais je regarde de temps en temps. Les vidéos qui m'intéressent, je les regarde. Donc ouais, vraiment, je préfère Poisson Fécond, largement. Largement. Et puis je trouve que c'est plus accessible qu'un Trash. Après, voilà, on n'est pas tous chacun ses goûts. Donc c'est fini, ok, bah écoutez les amis, on va débrief ça et puis voilà. Les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Franchement, j'ai bien aimé, voilà, des petits tu préfères et tout machin, ça fait plaisir. Je sais pas si ce sera monté ou pas, parce que comme la vidéo dure très longtemps, en plus de ça, j'ai pas trop le temps en ce moment, je dois enchaîner les tournages et tout, parce que j'ai pas du tout le temps et tout de tourner et tout, de monter un petit peu. Il y aura peut-être un petit peu de montage, mais il n'y en aura pas tant que ça, donc voilà. Sur ce les amis, venez nombreux, restez nombreux, c'était Yokoen, allez, on se retrouve la semaine prochaine d'ailleurs pour la suite. Salut!